Hey, salut les amis, alors aujourd'hui on va voir une question qu'on se pose très souvent, de comment faire pour rattraper une piscine verte émeraude comme ça, elle est très jolie, comment ne pas utiliser une quantité d'eau astronomique, parce que vous le savez, on est en restriction d'eau, il n'y a pas eu de pluie, donc les nappes phréatiques elles sont basses, donc il faut vraiment préserver la ressource, ça c'est très important. Donc je vais vous dire comment c'est, à quel moment il va falloir vidanger, à quel moment il va pas falloir vidanger, et comment traiter cette piscine là et quelles sont les étapes du coup pour rattraper tout simplement cette piscine verte. Voilà, on va traiter des sujets d'actualité parce c'est de saison évidemment. Comme vous pouvez le voir ici sur cette très jolie piscine, eh bien elle est verte émeraude et donc du coup je vais vous expliquer comment on fait pour la rattraper cette piscine. Alors si votre piscine chez vous, il est possible qu'elle soit beaucoup plus verte et que vous ne puissiez pas voir le fond, dans ces cas-là vous allez pouvoir également la rattraper. Vous n'êtes pas obligé de vidanger parce que bon, comme je vous disais en début de vidéo, si on doit vidanger chaque fois une piscine qui est verte, vraiment très verte, eh bien effectivement on va mettre beaucoup d'eau encore une fois dans la piscine et du coup on ne préserve pas la ressource. Et c'est aussi mon rôle en mode professionnel de vous indiquer les marches à suivre et de quand et comment et pourquoi on peut vidanger ou on ne peut pas vidanger votre piscine. Bonjour et bienvenue, je suis Patrice Guida, technicien, formateur, expert piscine depuis plus de 10 ans, 15 ans et sur cette vidéo donc je vais vous montrer pas à pas comment je fais pour rattraper cette piscine. Alors, bien sûr, si la vidéo vous plaît, cliquez sur j'aime, n'hésitez pas à la partager, ça peut aider à beaucoup de monde. Je vais vous donner des conseils pour les produits chimiques, quels produits choisir, où c'est qu'il faut aller, bref, plein de super conseils, super précieux. Donc n'hésitez pas à suivre la vidéo jusqu'au bout, parce que je vais vous dire quand même pas mal d'informations, et il va falloir suivre à la lettre tout ce que je vous dis. Bien sûr, tout ce que je vous dis ici, ce sont des éléments que je reprends sur mon livre, L'essentiel pour votre piscine, qui est disponible donc sur la boutique en ligne, et également à mon magasin, qui est à Saint-Marcel-sur-Aude, dans le 11, dans l'Aude, à côté de Narbonne. N'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes du coin, ça nous fera très plaisir. On fournit également des produits de qualité et du matériel évidemment de qualité que j'ai moi-même sélectionné, vous vous doutez bien. Mon but du jeu c'est de pas vendre du matériel vite fait à la mode discount, mais c'est de vendre du matériel de qualité à des prix bien évidemment très abordables. Donc sur cette piscine, la première chose qu'on va faire pour voir qu'est-ce qu'on peut faire déjà, eh bien, ça va être de tester la chimie de la piscine. Ça sera une bonne chose, déjà. Donc, on va la tester. Pour la tester, la méthode la plus efficace, bon, on peut la faire soit avec un photomètre, mais vous, évidemment, en tant que particulier, vous n'êtes pas équipé de photomètre. Soit vous pouvez l'amener dans un échantillon d'eau dans un magasin de piscine spécialisé. Mais attention, pas n'importe quel magasin de piscine, magasin de piscine spécialisé avec des gens qui connaissent vraiment leur métier. Parce que malheureusement, on voit de plus en plus que j'ai souvent des retours comme quoi les magasins de piscine, ils vendent, mais des fois, c'est pas trop ça. Donc, je vous laisse faire à votre choix sur ça. Donc, avec quoi je vais tester mon eau, comme d'habitude, avec mes superbes bandelettes. Elles sont disponibles sur la boutique en ligne. Vous pouvez également l'acheter. Vous l'aurez directement chez vous, ici, sous 48 à 72 heures maximum. Ça va très vite. Donc, je prends ma petite bandelette et comme d'habitude, poum, voilà ma petite bandelette, il y a 4 petits carreaux. Ces 4 petits carreaux là, ils sont par rapport à ces 4 petits carreaux ici qui vont nous dire les différents éléments de la piscine et pour voir comment je peux me situer et si je peux la rattraper, ma piscine. Alors on y va, on la trempe, plouf, on la trempe, voilà, pas besoin d'y rester 1000 ans. On va attendre quelques petites secondes, on va dire 10-15 secondes. Et ça va lui permettre de réagir, parce que vous voyez, elle va changer de couleur tranquillement, mais également, ça va nous permettre de voir par colorimétrie où c'est qu'on se situe, d'accord? Puisque ça prend une couleur bien spécifique. Voilà, là ça fait 10-15 secondes et on va voir à peu près où c'est qu'on est. Donc pour attraper la piscine, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va regarder d'abord le petit carré du haut qui est le pH. Alors le pH, il est plus vers le 7,8. 8. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur le pH, s'il est trop élevé, votre pH de votre piscine, votre chlore il agira qu'à 20% ou quasiment pas. Ça c'est une règle de chimie que j'explique encore une fois dans mon bouquin. Si le pH est à 7,8 par exemple, le chlore il agit qu'à 20%. Donc c'est inutile de traiter sa piscine si le chlore il va agir qu'à 20%, il va plus être détruit par les UV du soleil plutôt que détruire les algues, donc c'est un peu dommage. Donc évidemment vous aurez compris que la première chose à faire, ça va être de réguler votre pH, d'accord? Donc soit vous le régulez de manière manuelle,
avec du pH moins sans poudre, soit vous le régulez de manière automatique avec un régulateur de pH. Et c'est ce que moi je conseille vraiment vivement pour avoir une eau super bien équilibrée, non agressive, ni entartrante, et en même temps qui va faire agir correctement les produits, d'accord. Donc c'est important de réguler d'abord votre pH entre 6,9 et 7,4. Déjà on aura fait un bon pas en avant. Voilà. Donc également sur la boutique et physique et en ligne, j'ai les régulateurs pH que je préconise, donc n'hésitez pas à venir voir, je mets les liens en description et juste en haut à droite de la vidéo. Ensuite, au niveau du chlore, c'est le deuxième carré, là, celui-ci, ok. Donc là, c'est le deuxième carré. Et bien évidemment, on est à zéro, hein. Le chlore, évidemment, on est à zéro, la piscine elle est verte, donc c'est un peu normal. Donc on n'a pas de chlore. Donc là, pareil, il va falloir qu'on fasse quoi? Un traitement choc. Alors qu'est-ce que c'est le traitement choc? Ben, le traitement choc, c'est tout simplement un apport de produits en quantité, voilà, pour choquer la piscine. Voilà. Donc on peut faire un traitement choc au chlore par exemple, c'est très bien. Mais traitement choc en général, c'est connu sous le traitement choc au chlore. Voilà, mais on va pas le faire avec n'importe quel produit, hein, évidemment. Les produits chimiques, il y en a de partout, il y en a des prix, c'est n'importe quoi. Il y a du chlore à 30 €, il y a du chlore à 60 €. C'est vraiment n'importe quoi, donc ne prenez pas n'importe quoi comme un produit chimique. J'insiste vraiment, achetez de la qualité. C'est des produits qui coûtent, des produits par exemple de l'hypochlorite de calcium, ça va coûter dans les 60 € le pot de 5 kg. Les bons chlores de longue action, ça va coûter également dans les 60 € les 5 kg. Mais si vous les utilisez correctement, comme moi je vous enseigne, eh bien, ça ne vous coûtera pas énormément cher. Donc vraiment, pensez-y, c'est quand même important, quoi. Et c'est pour vous. C'est pour vous que je dis ça, c'est pas pour autre chose. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que, eh bien, on va aller dans les magasins de bricolage, tout ça, qui, malheureusement, ils sont pas très bien formés sur le métier de la piscine, parce que c'est un métier à part entière, et ça, je vous le dis depuis plusieurs années. Eh bien, ils vendent, et puis voilà. Et puis, en général, eh bien, on va vers le prix le moins bas, le plus bas, par contre, pardon. Et donc, du coup, ces produits, ben, ils agissent moins bien. C'est évident, parce qu'ils sont moins dosés. Donc voilà, il y a un proverbe qui m'a été dit dernièrement par un collègue fournisseur, le bon produit au bon moment, et c'est très vrai, d'accord. Donc là, voilà, donc on a fait le pH, on a fait le chlore. Ok, on va faire le TAC, qui se situe dans les 80, entre 80 et 120, donc là on est bien, c'est bien. Et au niveau du stabilisant, on est environ vers 50 à peu près. Voilà, on est environ vers 50, entre 30 et 50, donc ça reste très correct. On peut, du coup, récupérer cette piscine. À quel moment je vais pas pouvoir récupérer cette piscine-là? Eh bien, quand il va y avoir un excès de stabilisant. Un excès de stabilisant. Si votre stabilisant, donc c'est le quatrième petit truc, là, comme ça, il est dans le violet comme ça, vous ne pourrez pas récupérer votre piscine, c'est inutile. C'est inutile et vous allez être embêté pendant toute la saison. Alors, qu'est-ce que c'est rapidement le stabilisant? C'est un élément également que je reprends en détail dans mon bouquin. C'est le stabilisant, c'est un élément qui va retenir le chlore. Il retient le chlore. Donc ça veut dire que s'il y a trop de stabilisant, eh bien le chlore il est beaucoup trop tenu. Il est comme dans une camisole de force, si je peux vous imaginer ça. Et puis il peut pas bouger, il peut rien faire. Bon, il va rester à la piscine, hein, c'est ok. Hein. Mais par contre, il peut rien faire, c'est impossible. Donc le stabilisant, si on est supérieur à 75 ppm, donc là je vous ai montré sur le violet, et bien forcément, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir vidanger la piscine quasiment totalement. Alors attention à la vidange, si c'est un liner, si c'est une coque, si c'est une piscine en dur, il y a toujours des éléments à prendre en considération. Je ne vais pas tout vous expliquer sur cette vidéo parce qu'elle durerait très longtemps. Donc voilà, prenez vos précautions, c'est très important quand on vidange une piscine. Voilà. Par contre, si votre stabilisant il est comme ici, entre 0 et 50 ou 60, ben écoutez, ça va très bien, il n'y a aucun problème, vous pouvez rattraper la piscine. Et même si elle est très verte. D'accord? J'ai fait d'autres vidéos avec les piscines qui sont très vertes et j'explique comment on fait pour les rattraper substantiellement. Mais si vous voulez vraiment avoir le détail complet, pas à pas, minute par minute, vraiment de tout ce que je fais, plus des questions-réponses, vous venez sur la boutique en ligne. J'ai fait un module de formation qui est complet. Il y a 4 vidéos qui sont archi complètes. Je veux dire, vous pouvez pas vous louper avec ça. En plus, j'ai mis en promotion comme ça, c'est vraiment pas cher et honnêtement, il vaut mieux que vous investissiez dans votre savoir plutôt que d'investir des centaines et des centaines d'euros dans votre piscine parce que vous allez clairement pas vous en sortir, c'est une évidence, d'accord? Donc ça, c'est important. Donc on en était sur la régulation du pH. Donc la régulation du pH, elle va se faire de manière automatique, d'accord? Donc là, un régulateur de pH, ça va se faire de manière automatique. Et une fois
que la régulation de pH va être faite, que le pH il sera à 7,2 à peu près. Donc là j'ai mis du produit chimique au fond, donc le temps qu'il arrive ici, au moins ça sera traité, le pH il sera traité, on va y faire un traitement choc. Ok, et le traitement choc, on va le faire avec de l'hypochlorite de calcium, tout simplement. L'hypochlorite de calcium, bon, évidemment, pas n'importe lequel, hein, pas le premier prix. Voilà, comme je vous dis tout le temps. Donc là, ici, on va se mettre au niveau du skimmer. Vous voyez, il est tout sale. Il est tout berk. Le skimmer, donc je vais enlever ça. Hop, il y a du pollen, il y a de tout. Et je vais me mettre ma main au fond pour voir si j'ai une aspiration. Je mets juste les doigts dans le tuyau. D'accord? Il y a une aspiration, donc c'est ok, la filtration est en fonctionnement. Je vais régler ma filtration entre 12 et 15 heures par jour pour qu'elle filtre correctement. Je vais prendre ma dose d'hypochlorite de calcium et je vais la mettre à hauteur de 150 grammes par 10 mètres cubes d'eau de piscine, d'accord? Donc là, il y a environ 800 grammes, donc je vais en mettre un petit peu plus tout à l'heure. Et je vais tranquillement le verser. Donc avant ça, on a fait un lavage, un rinçage de filtre. Hein. Si vous ne savez pas le faire, je vous invite à aller venir voir mon bouquin. Il y a tout ce qu'il faut exactement pour toutes les manipulations de la piscine, pour qu'elle soit limpide toute l'année. À moindre coût, évidemment. Tac. Alors là, vous voyez, je verse doucement, et tout va être aspiré, d'accord? Tout va être aspiré. Donc vous pouvez traiter le pH et une fois que vous avez traité le pH, mettre le chlore immédiatement, hein, c'est pas un souci. Hein. Ça va se mélanger de toute façon, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que au fond, vous voyez, on voit le fond, donc ça veut dire que ça a été bien aspiré. Mais aussi, vous voyez qu'il y a des petits trucs là, de la poudre d'hypochlorite de calcium. Donc je vais me mettre au fond tranquillement et je vais remuer comme ça. Hop. Voilà. Et là, c'est aspiré. Là, tout est aspiré. Ok, donc ça, c'est top. Il en manque un petit peu. On n'hésite pas de faire 2-3 tours. On regarde qu'il n'y en ait pas, parce que c'est jamais trop bon. Ok, et là, regardez ce qui va se passer. Au niveau des buses de refoulement, on va avoir de la poudre qui va sortir. On le voit là. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais on voit qu'il y a une petite... Voilà, vous voyez ce petit filet là, tout trouble. Mais en fait, c'est de l'hypochlorite de calcium qui a été instantanément dissous par le filtre à sable. Pourquoi? Parce que la poudre, elle va aller dans la filtration. Elle va aller au-dessus du lit du filtre à sable. Donc c'est du verre ou du sable, c'est pareil. Hein. C'est pas un souci. Ça va se dissoudre. Le flux va faire que ça va se dissoudre. Et ça va injecter ensuite au niveau des refoulements. Ça va venir... tout ça là-bas. Évidemment, quand vous faites ce traitement-là, vous éteignez les régulations chimiques. C'est très important, vous les éteignez pendant 24 heures. Soit que vous ayez un électrolyseur au sel, que vous ayez un pH automatique, évidemment, quand on fait un traitement choc, on éteint toujours pendant 24 heures la régulation chimique. Ok? Donc, une fois que c'est fait, ça, eh bien, ça va être très bien. On va y mettre du floculant dans la piscine. Et le floculant, on va y mettre du floculant en pastille. Je ne les ai pas ici, je vais aller les chercher au camion. Mais on va les mettre dans le panier de skimmer. D'accord? On va les mettre dans le panier de skimmer. Je vais en mettre une pastille pour 10 mètres cubes sur ce floculant là qui s'appelle Floville. C'est un super floculant, j'aime bien parce qu'il est compatible sur tous les filtres à cartouche, tous les filtres à chaussettes, type des joyaux, type Magiline, et pour les filtres à sable également, mais c'est un produit de haute qualité. Donc qu'est-ce que ça va faire? En fait, le chlore là, il va tout détruire. Tout le verre, il va partir. Il n'y aura plus de verre. Dès demain, il n'y a plus de verre, c'est évident. Le floculant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agglomérer toutes les particules et elles vont toutes se déposer au fond. Et c'est pour ça que je vous dis de faire tourner la filtration entre 12 heures et 15 heures par jour, parce que pendant le temps de repos de la piscine, il y a tout qui va tomber au fond. Et une fois que ça sera fait, tout ça, eh bien, il va falloir aspirer à l'égout. Tout simplement, donc vous remplissez votre piscine à fond, vous allez utiliser votre balai aspirateur. J'espère que vous utilisez le balai jaune que j'utilise moi, le Fairlock. Je vous mets le lien en description, c'est le meilleur balai du monde. Vous tapez meilleur balai du monde sur YouTube et puis vous me trouverez la vidéo, je vous montre tout ça. Et vous verrez que vous perdrez vraiment pas beaucoup d'eau. Ici, par exemple, pour une piscine comme ça, on va perdre environ 5 cm d'eau. Si vous utilisez les balais triangles ou les balais un petit peu rectangulaires bleus, vite fait, vous allez perdre 20-30 cm d'eau. Donc, c'est pas protéger la ressource non plus, donc évitez. Voilà. Il faut s'équiper correctement, j'arrête pas de le dire, parce qu'après, de toute manière, ça vous coûte plus cher. Donc, c'est dommage. C'est un peu bête, quoi. Voilà.
Donc voilà, une fois que vous aurez évacué la poussière qu'il y a au fond, eh bien on repart avec un traitement normal, le pH, le chlore, pH 6,9,7,4, le chlore entre 1 et 3, avec des galets de chlore là. Et s'il y a besoin de temps en temps de remonter un petit peu le taux de chlore, ben, vous n'hésitez pas à refaire un petit traitement choc. D'accord, voilà, parce que ça se gère comme ça en fait une piscine. Hein. La température de l'eau, c'est la température de le temps de filtration, c'est la température de l'eau divisée par 2. Et pour vous faciliter la vie aussi, j'ai un module domotique qui s'appelle le pool commande qui est disponible sur la boutique. C'est un super produit, j'ai fait quelques vidéos dessus. Si vous voulez le voir, c'est vraiment un super produit. Ça automatise complètement la filtration. Vous avez quasi plus rien à faire pour régler les picots de l'horloge, parce que je sais que des fois c'est un petit peu galère. On ne sait pas comment mettre. Bon, enfin bref. Alors, maintenant, imaginons que... Il y a un petit crapaud, je vais le rattraper, sinon il va mourir. Imaginons maintenant que la piscine ne soit pas redevenue verte demain. Bon, ce qui m'étonnerait avec la dose que j'ai mis. Mais imaginons que demain, elle ne soit pas revenue, ou que votre piscine elle soit vraiment très verte, et qu'elle ne soit pas revenue, et c'est ce que je pourrais comprendre tout à fait. Et bien à ce moment-là, il faut refaire l'opération. On refait la chimie, on regarde où c'est qu'on en est. pH, entre 6,9 et 7,4, chlore, il faut qu'on soit supérieur à 5 lorsqu'on fait un traitement pour eau verte comme ça, sans problème, d'accord, parce que sinon, ça va mettre trop de temps à récupérer. Donc il faut vraiment tuer toute la biologie à l'intérieur, sachant que le chlore, de toute manière, automatiquement, il va baisser avec les UV de soleil et avec les pollutions. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Évidemment, vous vous baignez pas, hein, ça c'est évident. Il ne faut pas se baigner. Donc si votre piscine est très verte, vous n'hésitez pas, vous rebalancez, enfin vous remettez à l'intérieur du bassin les produits chimiques nécessaires, comme je vous ai montré ici, avec ce skimmer ici, et vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va le faire, vous allez y arriver à la rattraper. Voilà, cela va vous permettre d'économiser de l'eau. On sait que là, moi dans mon coin, l'eau elle est à 5 € le mètre cube, sur une piscine de 50 mètres cubes, ça fait de suite 250 €. Bon, je vous dis pas peut-être que vous allez mettre 100, 150 €, peut-être 200 € de produits, mais au moins vous aurez sauvé l'eau et vous repartez pour une saison impeccable. Et en plus, vous serez fiers de vous parce que vous y serez arrivé, évidemment, si vous suivez mes conseils à la lettre. Sinon, c'est foutu, oubliez, la piscine c'est trop compliqué, le particulier ne peut pas tout savoir. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Donc si on récapitule, on fait le pH, le chlore, le stabilisant, on contrôle le TAC également. Si le stabilisant est supérieur à 75 ppm, on est obligé de vider, on n'a pas le choix. S'il n'est pas supérieur à 75 ppm, vous pouvez traiter. Traiter comme je viens de le faire là actuellement, et vous verrez que votre piscine, en faisant exactement ce que je vous dis, et en vous équipant du matériel que je vous préconise, pas n'importe lequel, c'est celui que je vous préconise, c'est pas que je veux dire ouais je suis le meilleur, non, loin de là, vous me connaissez, mais par contre je les ai testés et je sais qu'est-ce que c'est qui fonctionne et qu'est-ce que c'est qui fonctionne pas, évidemment dessus. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, n'hésitez pas à la partager, à la liker, ça nous fera déjà très plaisir, ça nous encouragera à continuer toutes nos vidéos. Et si vous êtes dans le coin de Saint-Marcel-sur-Aude, venez nous voir, les piscines du sommeil à Saint-Marcel-sur-Aude, ça me fera très plaisir de vous accueillir dans ma boutique et vous conseiller au mieux sur tous les éléments que je peux vous faire parvenir. Voilà, allez, prenez soin de vous, préservez la nature, préservez l'eau, et puis on se dit à très bientôt. Merci, au revoir.